dans C'est qu'à propos, les podcasts du CECA. Un nouveau format pour vous accompagner dans vos pratiques professionnelles au quotidien. Ce podcast est consacré au signalement et déclaration des EIGS. Il a été conçu et écrit par Muriel Zago pour le CECA. Bonne écoute! Le but de ce podcast est de vous aider à déclarer les différents événements indésirables survenus dans les établissements sanitaires et médico-sociaux sur les portails dédiés de l'ARS. Mais tout d'abord, que faut-il déclarer ? Selon le décret du 25 novembre 2016, un événement indésirable grave associé aux soins, EIGS, est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale. Il doit être déclaré de façon obligatoire selon ce décret. Qui doit déclarer ces événements indésirables graves associés aux soins ? Les événements indésirables graves associés aux soins, EIGS, doivent être déclarés et analysés par tous les professionnels de santé, quel que soit leur secteur d'exercice, en établissement de santé, en ville et dans le médico-social. Dans les structures de soins, l'EIGS doit d'abord faire l'objet d'une déclaration interne via un logiciel dédié ou sous format papier. Le responsable qualité-gestion des risques de la structure réalise ensuite la déclaration externe auprès de l'ARS sous l'autorité du représentant légal de l'établissement. Que doit-on mettre en œuvre immédiatement lorsque survient un événement indésirable grave associé aux soins ? Dès la survenue d'un événement indésirable grave associé aux soins, il faut effectivement prendre des mesures immédiates. Alerter l'encadrement médical et paramédical et le responsable désigné de la structure. Mettre en œuvre d'éventuelles mesures conservatoires pour mettre en sécurité le ou les patients concernés. Informer le patient et son entourage. Relever les premiers éléments de compréhension de l'événement. On procédera ensuite, une fois le patient en sécurité, à la déclaration de l'événement en suivant l'organisation prévue par la structure. Comment doit-on réaliser le signalement externe d'un événement indésirable grave associé aux soins ? Les articles L 1413-14 et R 1413-68 et suivants du Code de la santé publique définissent les obligations des professionnels de santé en termes de signalement aux autorités sanitaires. La déclaration doit être réalisée auprès de l'ARS par l'intermédiaire du portail national de signalement à l'adresse suivante. Signalement au singulier _du6 santé sans accent .gouv.fr. Comment s'effectue la déclaration d'un événement indésirable grave associé aux soins ? Le professionnel libéral ou le responsable qualité-gestion des risques de la structure doit effectuer le signalement externe le plus rapidement possible après la survenue de l'événement, afin d'en permettre une analyse rapide et la mise en œuvre de mesures correctives immédiates. Ce signalement externe comporte deux parties nommées volet 1 et volet 2. Il se fait obligatoirement sur le portail déjà cité, signalement-santé.gouv.fr, en cochant la case « Événements indésirables graves associés aux soins », déclaration, première partie, ainsi que les éventuelles vigilances associées à l'événement, pharmacovigilance, matériovigilance, hémovigilance, etc. Les données saisies dans ce volet 1 sont automatiquement envoyées à l'ARS ainsi qu'aux éventuelles vigilances concernées. Au niveau de l'ARS, ces signalements sont recueillis au point focal régional, puis dirigés auprès des responsables locaux des délégations départementales respectives. La HAS reçoit ensuite les déclarations anonymisées des ARS afin d'élaborer un bilan annuel des EIGS déclarés en France avec des préconisations pour l'amélioration de la sécurité des patients. Ce rapport est transmis au ministre chargé de la Santé et diffusé publiquement. Et après la rédaction du volet 1, que doit-on faire ? Les professionnels concernés par l'EIGS ont ensuite 3 mois pour conduire le retour d'expérience lié à l'EIGS et en transmettre les conclusions via le volet 2 de la déclaration.
Une analyse approfondie des causes doit avoir été réalisée afin de définir de façon collégiale les actions correctives permettant d'éviter la récurrence de l'EIGS. La saisie du volet 2 de déclaration est également effectuée obligatoirement sur le même portail signalement-santé.gouv.fr après avoir coché la case « Événements indésirables graves associés aux soins, analyse des causes, deuxième partie » et après avoir renseigné le numéro de signalement fourni lors de la rédaction du volet 1. Et comment déclarer les autres types d'événements ? Le portail national de signalement permet de signaler tout événement sanitaire indésirable selon les catégories suivantes. Les événements en lien avec les différentes vigilances, les événements indésirables associés à des soins, les effets sanitaires indésirables suspectés d'être liés à des produits de consommation, toute maladie nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire et une surveillance continue, tout événement ou incident en lien avec la cybersécurité. Il permet également de signaler tout phénomène de violence en établissement public ou privé, de santé, médico-social, hospitalisation à domicile, ou encore les violences en exercice libéral, exercice de ville, via l'Observatoire national des violences en santé, l'ONVS. Et dans le médico-social, comment ça se passe ? Comme cela a déjà été évoqué, les établissements médico-sociaux sont soumis à la même obligation de signalement des EIGS via le même portail national de signalement. Mais ils doivent également signaler des dysfonctionnements graves et événements prévus à l'article L. 331-8.1 du Code de l'action sociale et des familles relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales. Quels sont ces dysfonctionnements graves et événements soumis à signalement pour les établissements et services médico-sociaux ? Leur liste est longue, mais parmi ceux-ci, on retrouvera par exemple les sinistres et événements météorologiques exceptionnels, les accidents ou incidents liés à des défaillances d'équipements techniques, ou encore les perturbations dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines, les suicides et tentatives de suicide au sein des structures, les situations de maltraitance, etc. Leur signalement devra être réalisé directement auprès de l'ARS via un formulaire spécifique intitulé « Formulaire de signalement d'un événement indésirable grave pour les établissements médico-sociaux », téléchargeable depuis le site de l'ARS. Ce formulaire, une fois complété, devra être transmis par voie électronique au point focal de l'ARS. Le signalement de ces événements indésirables graves associés aux soins et autres événements indésirables contribue donc à améliorer la sécurité des prises en charge des patients en mobilisant les professionnels de santé et de l'ensemble des professionnels autour de l'analyse de ces événements indésirables. Cela permet également la mise en œuvre d'actions d'amélioration. C'était C'est qu'à propos, les podcasts du CECA. Ce podcast fait partie d'une série à retrouver sur ck.fr. Alors à bientôt!